Voilà, et donc, bonjour à nouveau, bienvenue. J'espère que le premier webinaire auquel vous avez assisté vendredi vous a été utile, vous a apporté des éléments de réflexion et surtout qui vous a permis de commencer à faire connaissance. Nous allons continuer ce soir donc avec une présentation des éléments de la plateforme eTwinning, avec une présentation sur la structuration d'un projet. Et puis nous terminerons à nouveau ce WonderMe où vous aurez du temps pour commencer à parler de vos idées de projet et peut-être de commencer à former des groupes de projets. Donc, pour commencer ce soir, je vais vous montrer rapidement comment créer un projet dans eTwinning Live. Je vais partager mon écran pour ça. Est-ce que c'est bon? Vous avez la page eTwinning? Oui, oui, c'est bon, on Oui, voit. c'est bon. Je reviens rapidement au groupe, donc au groupe du séminaire. Vous aviez une présentation de certains aspects de eTwinning Live, une vidéo donc, que nous avons postée. Si vous n'avez pas eu le temps de le regarder, vous pouvez prendre le temps de visionner cette vidéo et vous avez aussi une fiche d'activité pour vous entraîner à utiliser différents éléments du d'eTwinning Live et tout le côté réseau social. Je vais donc me connecter à eTwinning Live, donc vous pouvez y aller par le biais du site. Donc, une fois que vous êtes connecté, vous pouvez vous connecter à eTwinning Live. Vous arrivez sur votre page de profil et je vais vous montrer comment créer votre projet. Donc, c'est quelque chose qu'on vous demandera de faire peut-être avant la fin du séminaire ou suite au séminaire, une fois vous avez votre idée de projet et votre groupe. Donc, en fait, quand on veut créer un projet sur eTwinning, il faut vous mettre d'accord. Donc, nous avons vu vendredi que vous pouvez être plusieurs dans un projet, mais il y a forcément deux fondateurs, donc deux enseignants qui fondent le projet. Donc, ces deux fondateurs, une des personnes doivent l'enregistrer sur la plateforme où il sera envoyé à vos bureaux d'assistance pour validation. Donc, comment on fait? Vous avez votre idée de projet, vous avez votre groupe, vous vous êtes mis d'accord donc qui sera le fondateur et donc vous cliquez ici. Alors, pourquoi? OK. Vous cliquez ici, mes projets. Là, vous aurez une liste de vos projets, mais ce qui nous intéresse, c'est ce bouton ici, créer un projet. Une fois que vous avez cliqué ici, la plateforme vous demande de choisir votre établissement scolaire. Donc, ça dépend. Peut-être que certains d'entre vous travaillent dans plusieurs établissements et donc vous aurez le choix. Si ce n'est pas le cas, ben, vous aurez un seul choix ici. Donc, vous choisissez votre établissement. Et ensuite, vous sélectionnez l'enseignant avec qui vous fondez le projet. Donc, cet enseignant doit être parmi vos contacts déjà. Donc, si la personne n'est pas encore dans vos contacts, il faut avant envoyer une demande de contact. La démarche pour faire ceci est expliquée dans la vidéo dans le groupe. Vous avez votre collègue dans vos contacts et vous cherchez. Là, moi, je vais choisir Anthony, mon collègue. Donc, c'est la personne avec qui je veux fonder le projet.
Et là, on va vous demander un certain nombre d'informations, de choisir un titre. Donc, vous pouvez choisir un titre que vous pouvez modifier par la suite. Là, c'est tout à fait possible de modifier le titre. On vous demande une petite description, les langues que vous voulez utiliser dans ce projet, vous pouvez en choisir plusieurs. On vous demande la tranche d'âge, des élèves qui participent au projet. Ça, c'est à vous de choisir. Combien d'élèves en tout participent au projet? Les matières qui seront concernées, donc là, c'est pareil, vous pouvez en choisir plusieurs. Alors, nous allons choisir peut-être un projet artistique avec des langues étrangères et puis peut-être qu'il y aura un côté, allez, on va dire SVT dedans. Vos objectifs, donc de préciser les objectifs, les compétences et les aptitudes que vous allez travailler. Comment vous envisagez de travailler avec un calendrier éventuellement, la fréquence de travail, etc. Et les résultats que vous attendez de ce projet. Vous voyez qu'on vous demande un certain nombre de précisions. Alors, lors du webinaire, le 3e webinaire vendredi, on va vous donner une fiche pour commencer à réfléchir à ces éléments et que vous pouvez ensuite mettre directement dans ces rubriques quand vous enregistrez votre projet. Ensuite, on vous demande est-ce que votre projet fait partie d'une action dans le cadre d'un projet Erasmus+, donc ici, ce n'est pas le cas. Est-ce que votre projet se base-t-il sur un kit de projet e-twinning? Les kits de projet, ce sont des exemples de projets qu'on peut trouver sur le site. Moi, ce n'est pas le cas. Et vous voyez, on vous donnera un récapitulatif des informations que vous avez renseignées. Moi, je reçois cet avertissement parce que mon partenaire avec qui je fonde le projet est également en France et donc on m'avertit que mon projet sera considéré comme un projet national. Je ne pourrai pas prétendre au label de qualité e-training européen ni au prix. Ceci, normalement, ce ne sera pas votre cas. L'idée de ce séminaire, c'est de trouver un partenaire européen. Donc, vous ne recevrez pas cet avertissement si vous fondez le projet avec un partenaire d'un autre pays que le vôtre. Et ensuite, vous avez juste à envoyer le projet. Vous avez envoyé le projet et comme je vous expliquais, le projet est envoyé au bureau d'assistance des 2 pays. Donc, celui de la personne qui a renseigné la fiche et le cofondateur. Et ensuite, il sera validé par les bureaux d'assistance. Et une fois qu'il est validé par les 2 bureaux d'assistance, votre Twin Space, votre espace de travail, sera ouvert. Voilà, donc pour comment créer votre projet sur eTwinning. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, une Oui, question. Où est-ce que je trouve la vidéo? la vidéo, c'est dans le groupe. Vous Mhm. voyez, ici, je vais repartager mon écran. Quand vous êtes dans le groupe, donc notre groupe de projet, vous le trouverez, page, et il est ici, sur la page du webinaire 2.
D'accord? Et donc, c'est cette vidéo-là qui vous présente les autres fonctionnalités d'eTwinning Live. Comment demander quelqu'un en contact, comment publier une annonce dans le forum, etc. Parfait. Et donc, tout ce que vous venez de nous expliquer, c'est aussi dans la vidéo, c'est ça? Alors, la partie création d'un projet, non. Non. Parce qu'en fait, pour moi, ce serait le plus important, en fait. Comment créer un projet? Oui, parce que c'est là où, quand après quelques jours, j'ai oublié. Oui, oui, oui. Ne vous inquiétez pas, donc là, on vous a montré, mais quand vendredi, on aura l'occasion de vous montrer à nouveau et vous n'hésitez pas à faire appel à nous quand vous êtes prêt. Quand vous êtes prête à enregistrer votre projet, à créer votre projet, faites appel à nous et on peut vous accompagner. Après, juste pour compléter les propos de Steven, le lien effectivement qui est marqué sur cette page vous renvoie vers la chaîne YouTube eTwinning France et plus précisément vers les tutoriels de eTwinning Live, notamment comment créer un projet, comment ajouter quelqu'un dans sa liste de contacts dans eTwinning Live. Donc en fait, le lien qui vous est donné dans cette page vous renvoie vers une série de vidéos et notamment une vidéo qui vous expliquera comment créer un projet sur eTwinning Live. OK. Oui, merci Anthony. Et puis, bien sûr, Merci. ce webinaire est enregistré. On mettra l'enregistrement dans le groupe. Donc, tout ce que vous venez de voir, vous le verrez, vous pourrez le voir en visionnant la vidéo de l'enregistrement. Oui, j'ai une question aussi. Oui, Oui, en effet, désolée, vendredi, voilà, j'étais positive au Covid et donc j'ai pas pu, assister à la première, au premier webinaire et je l'ai cherché parce que j'ai reçu le mail ce matin, mais il n'est pas encore sur la plateforme. il est en train d'être chargé. Donc, il sera Ah OK, OK. avant la fin de ce soir. OK. Ça a mis un petit peu de temps à télécharger. OK, OK. Désolé. J'espère que vous allez bien. Ça va mieux. Oui. Oui, je voulais, au moins assister, mais à la fin non, je pouvais pas vraiment. Mais ça va mieux depuis ce matin, plus ou moins. Bon, tant mieux. Oui, donc vous le trouverez dans le groupe, la vidéo du premier webinaire ce soir. Mmh. OK. Alors, sur le chat, j'ai déjà répondu à une question qui concerne en fait comment peut-on rajouter d'autres partenaires au projet. Là, on a parlé des deux fondateurs, mais ensuite, il faut pour les autres membres du projet, il faut déjà les mettre, au moins un des deux fondateurs les mette dans ses contacts sur eTwinning Live. Et dans eTwinning Live, lien projet, un fondateur du projet peut ajouter des partenaires qui sont dans ses contacts. Voilà la réponse à cette question. Et il y a une autre question, comment aboutir à un projet Erasmus+ à partir d'un projet eTwinning? Alors, voilà, donc Steven Voilà. a partagé son écran pour montrer effectivement à quel endroit on est dans le lien projet d'eTwinning Live. Le projet est actif et on a effectivement des liens sous ce projet, dont un lien ajouter un partenaire. Je ne lis pas l'intitulé exact, mais c'est voilà. Ensuite, comment aboutir à un projet Erasmus+ à partir d'un projet eTwinning? En fait, c'est plus une discussion avec les partenaires. C'est vraiment deux procédures qui sont complètement différentes. Un projet Erasmus+, ça va vous donner des financements pour des mobilités. Mais là, on est sur une procédure complètement autre que celle d'e-twinning, à savoir, il faut constituer un dossier. Il y a un dossier, le mieux c'est de faire une accréditation pour avoir des fonds, que ce soit accepté pour avoir des fonds pour les projets que vous menez. Et ensuite, ça, c'est à voir avec votre agence Erasmus+, de votre pays. E-tuning, quelqu'un dit e-tuning équivaut à un Erasmus+ sans financement. C'est ça, e-tuning, c'est vraiment les échanges à distance, mais on n'a pas de financement de mobilité. En fait, hein. Si vous
voulez vraiment avoir des financements de mobilité, là, il va falloir remplir effectivement des dossiers. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Sinon, on passe à la suite. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran maintenant ou pas? Oui, Oui. ok. Très bien. Donc, on passe effectivement à la suite, qui est la structuration d'un projet. On va parler un petit peu de comment planifier un projet, comment structurer un projet. C'est ce que vous allez commencer à faire dès tout à l'heure, en fait, en essayant de rejoindre des thèmes qui vous conviennent, des personnes qui vous conviennent, et vous avez un certain nombre de questions, donc avant de vous lancer, qui sont à poser, quelques questions clés, comme l'âge de vos élèves. On n'est pas obligé de faire un projet avec des élèves du même âge, mais en tout cas, il faut bien être conscient du fait si les élèves ont un âge différent. On peut parler aussi, ce n'est pas mis dans la diapositive, mais un petit peu du profil de la classe. Ça peut être une classe avec des élèves en difficulté, ça peut être une classe au contraire, une section européenne avec des élèves qui sont très portés sur la langue. Donc c'est à vous de relever un petit peu ces informations. Également, vous allez faire un projet, et Tuning est complètement libre dans le thème du projet. Là, on a bien sûr un thème pour ce séminaire, mais et il est complètement libre également sur la durée du projet, sur la fréquence des échanges. Donc ça, ce sont tous des paramètres qu'il va falloir, avec votre partenaire, discuter et vous mettre d'accord, de savoir quel temps vous allez pouvoir consacrer au projet, surtout quel temps vous allez pouvoir consacrer, vos élèves vont pouvoir participer au projet. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a les périodes de vacances. Les vacances, ne sont pas les mêmes d'un partenaire à l'autre. On voit quelquefois effectivement des partenaires qui attendent la réponse d'un autre partenaire, mais elle ne vient pas parce que tout simplement ils sont en vacances. Donc il faut bien éclaircir ce point-là. Vous pouvez éventuellement parler des équipements numériques en fonction des projets que vous souhaitez faire. Essayez plutôt de limiter le nombre de partenaires. Plus il y a de partenaires, plus le projet va être compliqué à gérer. Et on parlera tout à l'heure des activités collaboratives. C'est beaucoup plus difficile de faire des activités qui sont réellement collaboratives si vous avez beaucoup de partenaires. Et puis, e-tuning, ça fait partie de votre enseignement. Et donc, ça fait partie de vos programmes scolaires, des compétences que vous voulez faire acquérir à vos élèves. Alors, on pense très facilement aux compétences numériques, puisqu'on est sur une plateforme à distance. Mais également, ça peut être les compétences de langue et les compétences liées au projet en lui-même, en fonction de la thématique de ce projet. Donc, quel thème du projet? Quels sont vos objectifs? Quel partage de tâches vous allez faire entre les enseignants? Quelquefois, on peut prendre effectivement différents rôles entre les enseignants participants qui s'occupent plus particulièrement de tel ou tel aspect ou de telle ou telle activité. Et puis, quelle production finale, vers quoi vous voulez aller en fait. Et pensez bien qu'on est dans un projet, on est dans une pédagogie de projet. Ça veut dire qu'à la fin du projet, il va falloir faire une évaluation qui se veut côté enseignant, côté élève,
Côté enseignant en particulier, qu'est-ce qu'on peut améliorer pour un futur projet? Quels sont les enseignements? Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui a pas bien, moins bien marché? Voilà, ce sont des questions que vous devez vous poser à la fin du projet. Alors, je suis resté un petit peu longtemps sur cette première diapositive. Là, en fait, c'est juste un seul message qui est vraiment un message principal, c'est que il faut communiquer entre les partenaires et c'est vraiment une clé de réussite de la collaboration entre les enseignants, communiquer régulièrement, échangez-vous, j'ai vu dans le chat tout à l'heure quelqu'un qui échangeait son adresse email, donc n'hésitez pas à le faire. Certaines fois, des enseignants font des groupes WhatsApp. Alors bien sûr, des groupes WhatsApp que pour les enseignants, hein, surtout pas avec vos élèves parce que c'est assez intrusif et on voit le numéro de téléphone. Donc, échanger par les moyens dont vous avez l'habitude d'échanger, en fait, quelque chose qui vous semble le plus pratique pour instaurer des échanges entre les partenaires. Et surtout, s'il se passe quelque chose en cas de difficulté, n'hésitez pas à prévenir vos partenaires que vous avez telle difficulté, qu'il va y avoir peut-être un petit retard, ou voilà, ce genre de petites choses qui peuvent arriver dans un projet. Ça peut être un temps mensuel, un petit point à faire tous les mois, même s'il n'y a pas grand-chose à dire, au moins se voir et puis dire voilà, tout va bien, et puis ça, c'est pas forcément, ça ne dure pas forcément très longtemps. Ensuite, ce que vous allez faire également, vous allez commencer aujourd'hui, c'est penser à planifier votre projet. Planifier, c'est élaborer un calendrier partagé, un calendrier de façon un petit peu large. Tel mois, je vais faire telle activité, tel autre mois, je ferai telle activité. Enfin voilà, donc vous allez un petit peu essayer d'y réfléchir ensemble pour, avant déjà de lancer le projet, avant de l'ouvrir, vous allez commencer déjà à réfléchir là-dessus. Quelles sont les des dates clés? Qui fait quoi? Donc, on peut utiliser des outils en commun, comme par exemple un document Google Doc partagé, qui permet de lancer un petit peu chacun ses idées. Le plus important, c'est que le projet soit réellement co-construit. Vous n'arrivez pas avec votre projet, avec toutes les activités qui sont déjà ficelées. Il faut que chacun puisse trouver sa place et puisse donner ses idées, en fait, sur les activités du projet. Ensuite, il faudra, une fois que vous l'avez fait, il faudra l'afficher sur le TwinSpace. Ça peut être de façon un petit peu linéaire, tel mois, telle activité. Ça peut être sous forme d'un tableau. Donc après, la forme n'a pas beaucoup d'importance. Mais en tout cas, voilà, on veut l'afficher sur le TwinSpace. Et puis, donc, écoutez bien les idées des autres. Donc là, je relis ce qui est sur la diapositive. Soyez souple et communiquez surtout si nécessaire. Voilà un petit exemple très 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 basique. Cette présentation est déjà dans le groupe. En format PDF, vous avez un lien dessus pour aller sur le projet, un tout petit projet qui a eu un label de qualité, donc qui a tous les ingrédients d'un bon projet malgré tout, mais qui est très court. Et donc voilà, vous avez un petit exemple où on a ici une responsabilité de l'activité, mais surtout la période, l'activité, son nom et les outils utilisés, sachant qu'un petit peu plus loin, dans les pages du TwinSpace, vous allez un peu détailler en fait vos activités. Un conseil qu'on vous donne surtout dans les premiers projets, c'est de faire un projet qui reste à taille humaine, un projet court. Un projet n'a pas forcément vocation à durer toute une année scolaire, ça peut être que quelques activités dans l'année. Un bon projet n'est pas forcément un projet où il y a beaucoup de partenaires, où il y a beaucoup de production, mais un projet, c'est tout simplement un projet qui atteint ses objectifs. Au départ, vous fixez vos objectifs, vous fixez les compétences que les élèves ont à acquérir et ensuite vous allez réaliser un certain nombre d'activités
projet réussi, c'est pas celui qui est le plus grand, le plus étoffé, c'est réellement un projet qui atteint simplement ses objectifs. Visez un projet modeste, réalisable, avec un nombre de partenaires limité, c'est un conseil que l'on vous donne. Pourquoi organiser son TwinSpace? Déjà, quand on a les idées claires de savoir ce que l'on fait dans le projet, on doit pouvoir l'exposer clairement. Et le fait de l'exposer clairement, c'est faire en sorte que chacun des membres enseignants du projet adhère en fait à l'ensemble des activités qui vont être faites, que ce soit clair pour chacun des partenaires. Ça, c'est une première chose, ça facilitera effectivement la coordination avec les membres du TwinSpace. Pour les élèves également, ce n'est pas si négligeable. Ils vont pouvoir voir en fait comment le projet va se dérouler. Excusez-moi, j'ai un appel, mais je l'ai enlevé. Cela permet donc de suivre les différentes activités du projet et ça peut même être intéressant, effectivement, quand vous expliquez chaque activité, que l'élève comprenne bien ce qu'il est en train de faire et où il se situe dans le projet. Et puis, pour des personnes extérieures, vous pouvez éventuellement inviter des parents d'élèves, un chef d'établissement, et vous pouvez à la fin demander à faire évaluer le projet au label de qualité. Eh bien, tout simplement, certains bureaux nationaux vous disent que en lisant les pages de votre TwinSpace, on doit pouvoir lire votre projet, en fait. On doit pouvoir comprendre, de lire en regardant les pages de votre TwinSpace. Voici les éléments qui sont à retrouver. Ça peut faire une structure, après on n'est pas obligé d'utiliser cette structure-là, mais qui sont à retrouver dans un projet. Une description, au début, vous avez, quand vous allez ouvrir le projet, vous faites déjà une description, donc ça c'est presque un peu facultatif, mais vous pouvez la récupérer et puis la remettre dans la page, par exemple, si vous le voulez, ou l'étoffer par la suite. La description donc du projet. On en a parlé, donc la planification du projet doit être présent. On a dit aussi qu'un projet, ça doit faire partie intégrante de votre enseignement. Et nous, on a une phrase qui est en fait enseigner autrement. On enseigne autrement avec des projets d'échange à distance. Et donc, pour montrer qu'effectivement, ce n'est pas un gadget, que c'est bien, enfin, ça fait bien partie de votre enseignement, de votre choix d'enseignement, vous allez mettre donc les objectifs et les compétences travaillées, les compétences que vont travailler les élèves. Ces trois premiers points, pour l'instant, on n'a pas commencé le projet avec les élèves. C'est vraiment le travail là, de l'enseignant et vous allez commencer sur la planification dès aujourd'hui. Ensuite, vous allez avoir des notions qui sont une éducation aux élèves au numérique dans le sens Internet responsable. Alors, il y a l'anetiquette. L'anetiquette, c'est comment bien se comporter sur Internet, hein, si je veux donner une définition. Mais il y a aussi des considérations comme le RGPD, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est le règlement général de protection des données qui implique, par exemple, qu'on ne va pas mettre le nom des élèves dans une page publique, par exemple du TwinSpace. Donc, on a quelques petites choses, en tout cas, à faire attention au niveau des élèves. Et il va falloir demander une autorisation parentale, c'est marqué sur la ligne en dessous. Une autorisation parentale parce qu'il y a des droits à demander, des droits à l'image,
Ça, c'est connu de tous, mais il y a également la voix est protégée. Donc, il faut demander cette autorisation parentale pour tous les projets, pour chaque projet en fait. Hein, c'est pas une autorisation parentale qu'on va demander pour toute l'année, mais pour chaque projet, vous devez demander une autorisation parentale spécifique. Et cette autorisation parentale couvre également le fait de pouvoir mettre les productions des élèves sur le TwinSpace, donc sur l'espace du projet. Il n'y a pas vraiment de droit d'auteur, vous êtes dans un exercice avec les élèves, mais malgré tout, cette autorisation parentale couvre cela aussi. Vous aurez un lien vers le site eTwinning France pour récupérer une autorisation parentale. Cependant, renseignez-vous dans chacun de votre pays. Il peut y avoir quelques petites nuances entre les différents pays. Donc, et de toute façon, là, au niveau français, l'autorisation parentale sera en français. Donc, renseignez-vous en fait dans auprès de vos bureaux nationaux, sur le site de vos bureaux nationaux qui ont certainement aussi mis des modèles en téléchargement. Et puis Internet responsable, il y a aussi une connotation un peu éditoriale de votre projet. Il faut faire attention à tout ce qui est droit d'auteur, les copyrights. Donc quand vos élèves récupèrent une photo, récupèrent un texte, il faut bien faire attention que cette photo est libre de droit. Une musique également, il faut bien faire attention. Il existe des sites libres de droit qui peuvent être trouvés par une petite recherche sur Internet. Et là, on va commencer le projet. Alors, Internet responsable, on peut faire des activités avec les élèves. C'est même bien, mais ce n'est pas une obligation. Dans ce cas-là, vous ne le mettrez pas à cet endroit-là qui est affiché sur l'écran. Vous le mettrez après l'activité de démarrage, par exemple. Vous allez donc faire une activité de démarrage, tout simplement, parce que dans tous les projets, il faut qu'on se présente. Donc, une activité de démarrage pour que les élèves se présentent. C'est vraiment très traditionnel dans les projets eTwinning. Ensuite, vous allez avoir toutes les activités que vous avez prévues dans votre projet, les activités du projet. Ça peut être par thématique, par exemple, et on peut faire des sous-pages ensuite, si vous avez des sous-thèmes ou des équipes qui travaillent ensemble, l'équipe 1, équipe 2, par exemple, ça peut être une structure de ce type-là. Et enfin, vous avez une production finale qui n'est pas obligatoire. La production finale, on peut l'entendre par le TwinSpace, mais enfin, on peut imaginer quand même une production finale qui regroupe un peu les activités qui ont eu lieu pendant le projet. Ensuite, n'oubliez pas l'évaluation. Et il y a une dernière notion dans un projet, c'est la dissémination. La dissémination, c'est le fait que le projet sorte de la classe. Alors, il peut y avoir une exposition dans l'établissement scolaire, il peut y avoir tout simplement des pages qui sont publiques et un lien sur le site web de votre établissement scolaire avec un petit article pour faire voir que vous faites un projet pour en fait le sortir de la classe, c'est-à-dire que ça peut être également on voit quelquefois des petites artistes de presse locale, on voit des choses comme ça. Donc voilà pour ces éléments. Ensuite, ce qu'il faut, c'est éviter de faire des activités en parallèle. Ça, c'est certainement ce qu'il y a de plus difficile, même pour les eTwinners expérimentés, de ne pas faire des activités parallèles. Donc là, en fait, je pense que voilà, c'est ça. En fait, par exemple, si on dit nous allons créer quelque chose et puis on vous le montrera clairement, chacun travaille de son côté et l'envoie au partenaire. Et ça marche très bien dans la phase où on réalise avec ses élèves des productions, mais après, quand on reçoit les productions des autres partenaires, les élèves ne vont pas être très intéressés parce qu'ils n'ont pas du tout participé.
Donc, on a une phase qui marchera bien, mais en y réfléchissant, à quoi ça sert d'avoir un partenaire si c'est simplement pour envoyer des productions que vous avez faites, même si vous avez travaillé sur un même thème. Donc, au niveau des enseignants, il n'y a pas de souci, vous allez travailler ensemble. Généralement, ça, cette partie-là, elle est bien faite. Mais au niveau, effectivement, du travail, des activités, du travail des élèves entre eux, c'est là, en fait, où se situe la grande difficulté dans la conception des activités. Si on vous dit chaque classe va créer un blog et puis voilà, on va vous raconter ce qu'on a fait, notre vie d'établissement. On est sur la même situation. Je fais une production, je lis votre présentation, vous lisez la nôtre et voilà, et quoi en fait. Donc ils n'ont pas vraiment travaillé ensemble sur la même production et c'est ça qu'il faut éviter. Donc je passe tout de suite à ce qu'il faut faire. Avec cette première diapositive. Déjà, alors on parle de collaboration, y compris dans les projets, on voit beaucoup le mot collaboration, mais encore, il faut bien l'expliquer, de savoir est-ce qu'on a bien fait une activité collaborative. Mais une bonne pratique, c'est aussi des activités interactives. Hein. C'est-à-dire, quand on a envoyé quelque chose, il peut y avoir une discussion sur ce qui a été envoyé, il peut y avoir des interactions entre les élèves. Là, on parle toujours interaction entre les élèves. Hein. Et les questions qui peuvent se poser, c'est justement, pour faire en sorte qu'il y ait des activités un peu collaboratives, comment les élèves contribuent-ils à cette production à quel niveau ils le font? Quels échanges, donc là on est sur l'interaction, quels échanges entre eux vont-ils avoir? Comment vont-ils travailler ensemble? Et la troisième interrogation, pour moi, c'est presque une définition de ce que c'est qu'une activité collaborative. Quand les élèves envoient une production aux partenaires, qu'est-ce que les partenaires font de cette production? On envoie quelque chose, qu'est-ce que vous en faites? Donc vous allez réutiliser les productions qui sont envoyées par les élèves partenaires. Et là, vous êtes réellement, en fait, dans l'idée que vous ne pouvez pas continuer à faire une activité si vous n'avez pas les éléments qui vous ont été envoyés par les partenaires. Et là, vous êtes vraiment dans quelque chose de commun, en fait. Alors, il n'y a pas que ça, c'est une partie, mais il y a également, quelquefois, le fait de travailler en équipe mixte, on verra après, tous ensemble sur un document, par exemple, enfin, tous ensemble, les élèves ensemble sur un document. Je réexpliquerai un petit peu mieux par la suite. Et justement, voilà, donc c'est indiqué en fait sur cette diapositive, les bonnes pratiques. Une bonne pratique, c'est de mettre des élèves en équipe mixte, c'est-à-dire en fait, vous avez dans votre classe vos élèves que vous mettez en petits groupes, et en face, avec votre partenaire met également les élèves en petits groupes, et un petit groupe d'une classe avec un petit groupe d'une autre classe, ça crée une équipe mixte, c'est-à-dire une équipe qui est transnationale entre deux partenaires. Et là, en fait, il va y avoir autant de production qui va être fait en parallèle dans chaque petit groupe en fait, d'élèves. Hein, et à chaque fois, vous allez avoir des productions qui vont être faites. Et là, en fait, ça permettra de pouvoir mieux communiquer avec un petit nombre d'élèves, déjà, au niveau des échanges, c'est déjà beaucoup plus facile. Vous avez donc des équipes constituées. Et au niveau du travail vraiment collaboratif, là, vous allez pouvoir effectivement récupérer des informations que vous envoyez les partenaires. Et c'est plus facile que si c'était de classe à classe, par exemple. Voici quelques exemples. Je vois que... Une question? Oui. Alors, moi, j'aimerais savoir, c'est une super bonne idée de faire les groupes mixtes, mais comment est-ce que les groupes peuvent travailler ensemble s'ils n'ont pas cours à la même horaire? Comment faire alors? C'est le travail à la maison ou... Non, non, ce n'est pas forcément du travail à la maison, ça peut être tout à fait du travail en classe. Hein.
Quand je vous dis qu'on envoie des informations et que les partenaires attendent des informations pour en faire autre chose, vous n'êtes pas dans une situation où vous travaillez en synchrone, vous ne travaillez pas ensemble en même temps, à la même heure, c'est-à-dire que c'est un envoi, et puis ensuite, plus tard, les autres élèves vont pouvoir récupérer. Et le mieux, c'est d'avoir quelques exemples. Alors, la pratique, effectivement, de faire en synchrone des visioconférences est très très bonne, hein, ça, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, là, tout ce que j'ai dit, c'était pas forcément du synchrone, et c'était même plutôt dans l'idée de faire de l'asynchrone, c'est-à-dire à des heures différentes. Pour être plus clair, donc voilà quelques exemples. C'est juste des exemples, hein, pour découvrir l'environnement des partenaires. Alors, imaginons il y a 3 classes en fait. Chaque classe élabore un questionnaire d'enquête et l'envoie aux partenaires. Donc ça veut dire que la classe A va envoyer ça à la classe B. La classe B donc va récupérer ce questionnaire d'enquête, va l'utiliser, va faire son enquête et va envoyer les réponses à la classe C qui va pouvoir mettre en forme les résultats. Donc là, vous êtes dans une production qui a impliqué en fait l'ensemble des classes partenaires sur une même production. Autre exemple, une classe A envoie une production textuelle qui est ensuite reprise et on en fait un film, une pièce de théâtre, un manga, ce que vous voulez en fait. On peut en refaire quelque chose et là on s'approprie bien de ce qui a été envoyé par les élèves de la classe, de la classe partenaire. Enfin, un autre exemple, et ça, cette fois-ci, on est davantage donc, du synchrone. Il existe par exemple des outils qui permettent d'écrire sur un même document et chaque personne, donc si vous avez mis vos élèves en petits groupes, chaque petit groupe va pouvoir écrire dans une couleur différente. Et donc là, ça permet réellement de faire en fait un texte commun. Après, pour redonner un autre exemple qu'on cite nous régulièrement, c'est ce qu'on peut faire une écriture collaborative. Donc une écriture collaborative, c'est quoi? C'est si vous voulez raconter une histoire, vous allez avoir un partenaire qui va commencer un roman, qui va donner à l'autre partenaire quelques mots-clés, par exemple, pour dire voilà, c'est le challenge, vous allez continuer mon histoire, mais en utilisant tel mot, tel mot, tel mot. Ça, c'est pour susciter la créativité. Et ensuite, donc, le partenaire B donc, va avoir le début de l'histoire, et puis il va continuer, il va faire le 2e chapitre, et va l'envoyer à la classe C qui va faire le 3e chapitre. Et donc là, on est sur tous les partenaires qui participent à une écriture commune. Donc c'est encore un autre exemple là qui n'est pas effectivement dans cette diapositive. Je suis un tout petit peu long, mais je voulais terminer par ceci, qui me semble être une excellente pratique que l'on ne voit pas assez souvent en fait dans les projets. C'est tout simplement une activité, mais l'ensemble des activités d'un projet peut être un peu utilisé comme cela, utilisé comme un outil pour les élèves. C'est-à-dire que dans une page de votre TwinSpace, vous allez pas seulement décrire l'activité, mais carrément, mettez les consignes. Qu'est-ce que vos élèves doivent faire? Et comme ça, les élèves savent tout de suite ce qu'ils ont à faire, ils regardent la page, ils ont les consignes sous les yeux. Et en fait, un visiteur extérieur, quand il regarde ça, il comprend exactement comment les élèves ont travaillé. Et ça, je pense que c'est réellement le meilleur moyen d'utiliser en fait les pages du TwinSpace. C'est vous avez une activité, vous donnez les consignes aux élèves, et bien sûr, vous mettez les résultats à la fin.
Et vous avez voilà, exactement une page qui est vraiment compréhensible sur telle activité, comment ça s'est déroulé. On peut facilement comprendre. Donc là, j'ai pris une activité de présentation, une activité de démarrage, qui suis-je, où les élèves vont dans un Padlet pouvoir se décrire. Ensuite, ils vont aller voir des photos. Dans un troisième temps, ils vont pouvoir essayer de répondre à quelle description correspond à quelle photo. Voilà, c'est une petite activité de qui suis-je, voilà, une activité de brise-glace de démarrage. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. En tout cas, de mon côté, j'ai terminé cette présentation. Alors, là, le partage, normalement, doit être arrêté. Est-ce qu'il y a des questions? Non, je n'en vois pas. Il y a eu une question sur les noms, mais Anthony a répondu. D'accord. Et donc, non. Merci, Sylvain. Et une question, où est-ce qu'on peut trouver les critères du label de qualité? Alors, les critères du label de qualité, si vous allez sur, certainement sur vos sites nationaux ou sur le site européen, vous allez trouver effectivement les critères de label de qualité. Si je vais par exemple sur le site européen www.etuning.net, je vais repartager à nouveau mon écran. Alors, voilà, je suis sur le site, je repartage à nouveau mon écran. Donc voilà, je suis sur etuning.net. Si je vais sur Avantages ici, je vais aller un peu plus bas. Label de qualité nationale. Quand je clique ici, voilà, vous avez en fait surtout des infographies qui sont un petit peu plus bas. Les critères des labels de qualité, innovation pédagogique. Et vous avez des infographies qui sont très bien faites, hein. Intégration dans le programme d'études, les programmes scolaires, collaboration entre les établissements partenaires, utilisation de la technologie et résultats, impact, documentation. Donc là, vous avez les principaux critères du label de qualité. Nous, sur notre site etuning.fr, donc du coup, ça va être en français. Alors, on a carrément mis la grille d'évaluation, en fait, qui est utilisée. Quand on va sur valoriser votre projet, demander un label de qualité. Donc là, je suis sur www.etuning.fr, demander un label de qualité. Là, plus bas, ici dans un petit encadré, j'ai téléchargé la grille d'évaluation du label de qualité. Donc c'est un document Word, non PDF, voilà, sur lequel voilà, on a les objectifs éducatifs et puis on a les principales voilà, approches pédagogiques, on a les critères, les sous-critères avec des petits commentaires en fait, voilà, sachant qu'il y a quelques critères comme celui de la collaboration entre élèves qui sont rédhibitoires, c'est-à-dire que si à ce sous-critère vous avez un ou deux, quels que soient les autres résultats que vous avez dans les autres critères, vous n'avez pas le label de qualité, il faut au moins avoir 3. Voilà pour cette question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions dans le chat pour l'instant. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez expliquer encore une fois
vous avez dit qu'il doit y avoir une collaboration entre les élèves. Il fallait à moins avoir 3 entre les élèves pour obtenir le label de qualité, c'est ça? Oui, c'est ça en fait. On a dans la grille du label de qualité des marges de collaboration en ligne entre les élèves. Et je vais vous lire le petit paragraphe qui correspond et que nous on a mis, ça c'est nous qui l'avons rédigé. Dans quelle mesure les élèves ne travaillent pas en parallèle, mais mènent des activités conçues pour qu'ils communiquent, interagissent et travaillent en collaboration pour réaliser une production commune. Dans le meilleur des cas, ils travaillent en équipe mixte. Donc voilà, c'est nous notre petit commentaire qu'on a ajouté ici sur cette grille d'évaluation. Donc oui, il y a clairement, effectivement, voilà, ce critère qui est vraiment important. Il doit y avoir au moins des interactions de la communication, au moins voilà, des interactions entre les élèves. C'est le minimum. D'accord. C'est juste parce que je me dis s'il faut faire des interviews et après faire un grand travail, déjà ça se demande beaucoup d'heures de travail, je pense. Alors je me suis dit, si c'est nécessaire de faire 3 collaborations assez grandes, il faut compter une année, non? Pour obtenir la qualité de label. C'est pas un projet qu'on peut faire sur 3 mois, à moins qu'on veut uniquement travailler sur ce projet-là. Ou quelles sont vos expériences à ce sujet? Alors justement, ce n'est pas nécessaire de faire un projet très lourd. Là, je vous donne un exemple de projet. Donc, je vais à nouveau repartager mon écran. Du coup, et vous avez les liens en fait dans le diaporama que j'ai mis au format PDF. Là, je suis sur l'activité qui est marquée, qui est notée dans mon diaporama. Et vous voyez que notre projet ici, c'est vraiment le tourisme gastronomique. Hein, on a la durée, on a les pays partenaires. Vous voyez qu'il n'y a que 3 partenaires, ça reste à taille humaine, on va dire, un petit descriptif, objectif. Ensuite, vous avez votre plan de travail. Vous avez votre activité qui je suis, une activité nos lycées, il y a un logo. Et en fait, dans le corps, il y a vraiment travaillons en équipe. Vous avez simplement un travail sur le thème principal qui était la gastronomie. Il y a vraiment une activité vraiment principale avec les livres de recettes qui est créé. Et c'est tout en fait. Après, on a les parties dissémination, évaluation. On n'est pas obligé d'avoir 10 activités dans le projet. On peut avoir que quelques activités. Et ça fait la différence entre un projet qui dure toute l'année scolaire et un projet qui dure effectivement voilà, pendant quelques mois, quand même, malgré tout. Pour pouvoir faire tout ça, pour avoir vraiment l'ensemble, il faut quand même quelques mois pour faire un projet. Mais non, ne pensez pas que pour avoir un label de qualité, il est nécessaire de faire un projet immense. Hein. C'est une idée reçue. Je vous propose qu'on continue sur la présentation du TwinSpace. Je te laisse la parole. Ouais. Je vais partager mon écran. Donc, normalement, vous voyez mon écran qui s'affiche. Et donc là, on va regarder plus la partie présentation donc, du TwinSpace avec voilà, notamment l'espace de travail dans lequel les élèves vont être invités. Donc on vous a expliqué tout à l'heure, Steven vous a expliqué comment créer un projet. Donc une fois que les 2 bureaux nationaux respectifs ont validé le projet, donc, le TwinSpace est disponible. Et donc, pour accéder au TwinSpace, on y accède à partir de son profil eTwinning Live en cliquant sur l'onglet Projet. Et on va retrouver
trouver son projet dans la liste de ces projets, moi je vais prendre un TwinSpace test qui va me permettre en direct de faire des effets, des manipulations. Vous allez pouvoir concrètement un TwinSpace. Vous allez voir déjà que le TwinSpace, de par sa présentation, ressemble étrangement à un groupe e-twinning. C'est-à-dire que pour le séminaire, vous avez tous été invités sur le groupe du séminaire. Vous avez vu qu'on a les mêmes parties. On a la partie accueil, les pages, documents, forums, réunions virtuelles et membres. Une des premières choses que vous allez faire, une fois que le projet aura été validé, que le TwinSpace sera disponible, la première chose que vous allez faire, c'est déjà inviter vos élèves dans le TwinSpace. Et donc, pour inviter les élèves, on le fait depuis le TwinSpace en cliquant sur membres. Et vous allez avoir ici inviter des membres. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur inviter des membres. Et à partir de là, vous avez vu, vous pouvez inviter des enseignants, des élèves et des invités. Je ne vais pas m'attarder sur tous, je vais juste rapidement faire une petite explication où vous allez dire on peut inviter des enseignants depuis le TwinSpace, alors que tout à l'heure, c'est Steven qui vous l'a montré. Donc pour inviter un enseignant e-twinning, donc un enseignant qui fait partie d'e-twinning, on va l'inviter non pas à partir du TwinSpace, mais depuis eTwinning Live, comme on vous l'avait montré tout à l'heure. Les enseignants que vous voulez inviter dans le TwinSpace à partir du TwinSpace, ce sont des enseignants qui ne font pas partie d'eTwinning. Je crois qu'on l'avait évoqué, ou alors peut-être que je me trompe, mais lors de notre premier webinaire vendredi dernier, on avait parlé de la possibilité d'inviter des enseignants, par exemple, de pays comme l'Australie ou les États-Unis ou le Canada, des pays donc, qui ne font pas partie d'eTwinning. Donc c'est à partir d'ici que vous allez inviter des enseignants. Donc si parmi vous, dans le projet, vous connaissez des enseignants qui ne sont pas des enseignants e-twinning, il est tout à fait possible de les faire inviter dans le TwinSpace. Et donc ces enseignants n'auront accès qu'au TwinSpace dans lequel ils auront été invités. Et on va les inviter, d'ailleurs, ces enseignants, donc ces élèves maintenant, les élèves par ici, en indiquant donc le prénom et le nom de cet élève. Donc je vais vous montrer rapidement un exemple. Et je vais cliquer sur vérifier. Et automatiquement, donc la plateforme va m'attribuer un nom d'utilisateur pour cet élève que je viens d'inviter, et je vais devoir lui attribuer un mot de passe. Donc comme la consigne l'indique, il faut au minimum 8 caractères et un chiffre. Donc, je vais lui donner un mot de passe et je vais lui sélectionner un rôle. Dans 99% des cas, le rôle que vous attribuerez à vos élèves, c'est le rôle de membre, tout simplement. Le rôle administrateur sera vraiment un élève de confiance qui pourra par exemple jouer le rôle de modérateur, ou un élève de confiance à qui vous avez donné une tâche particulière de gérer notamment le contenu d'une page. Voilà, mais dans 99% des cas, vous le mettrez comme membre. Vous cliquez sur inviter et votre TwinSpace donc, vous informe que cet élève a été invité. Donc les élèves que vous aurez invités, c'est la partie qui peut prendre un peu de temps aujourd'hui quand on invite ces élèves. Si on a une classe de 25 élèves, il faut procéder de la sorte pour les 25 élèves que vous avez. Donc il faut bien noter les mots de passe que vous avez attribués à vos élèves, puisque dans l'export de la liste des élèves que vous avez invités, vous ne retrouverez pas les mots de passe que vous avez attribués. Donc quand vous invitez vos élèves, notez bien au préalable les mots de passe que vous aurez attribués à vos élèves. Quand je clique sur membre à nouveau, je veux exporter la liste des élèves que j'ai invités. Donc je vais cliquer ici et ça va générer une exportation en fichier Excel qui va me donner la liste de tous les élèves que j'ai invités dans le TwinSpace. Alors là, vous ne voyez pas à l'écran, je vais vous montrer rapidement mon document Excel qui s'ouvre, qui va vous permettre de voir, d'avoir tous les identifiants de vos élèves. Hop, si je fais ça, je pense que vous le voyez. Et donc ici, je vais avoir la liste de tous mes élèves, et notamment mon élève que je viens d'inviter avec son nom d'utilisateur, la date à laquelle je l'ai invité. Voilà. Donc bien noter le mot de passe. Sur les membres, je ne vais pas m'attarder davantage. Il y a juste une chose. Tout à l'heure, c'est Sylvain qui parlait de la possibilité d'inviter dans le TwinSpace le chef d'établissement ou les parents. Il est d'usage, effectivement, dans de nombreux projets aujourd'hui, que les parents soient invités dans le TwinSpace de leurs enfants. Donc, pour les invités, c'est de la même façon, c'est-à-dire que vous allez faire comme j'ai fait pour inviter un élève. Ils auront un identifiant et un mot de passe, et donc ils pourront se connecter donc, en tant qu'invités, c'est-à-dire que les parents
où les personnes, en tout cas extérieures au projet que vous aurez invitées, ne pourront pas, elles pourront juste visualiser ce qui se passe sur le TwinSpace. Elles pourront juste voir ce qui se passe et on verra tout à l'heure qu'il est possible de donner des droits, en tout cas, à ces invités pour chaque activité que vous mettez en place. Vous pouvez donner des droits spécifiques pour ces personnes invitées, mais j'y reviendrai là-dessus tout à l'heure. Donc ça, c'est les membres. Après, il y a une chose, on va peut-être revenir tout de suite sur la page d'accueil du TwinSpace. Donc, en tant que membre fondateur et même en tant que membre, tout simplement, donc on a accès à cet espace avec ici les dernières mises à jour du TwinSpace. Les dernières mises à jour du TwinSpace, c'est une partie qui est visible par toutes les personnes qui disposeront du lien du TwinSpace, c'est-à-dire que c'est un peu la vitrine du TwinSpace. C'est à cet endroit que vous allez pouvoir communiquer. On parlait tout à l'heure du label de qualité, c'est très bien à cet endroit que vous pouvez communiquer sur cette page en disant que voilà, nous avons obtenu le label de qualité, félicitations à tout le monde, ou alors ça peut être aussi un message pour informer l'ensemble des participants que l'activité numéro 2 du projet a commencé. Donc c'est un endroit de communication, on va dire, générale sur le projet. Donc c'est une partie qui est publique. Voilà, même les invités vont pouvoir voir, même toute personne qui disposera de l'URL, l'adresse URL du TwinSpace va pouvoir voir ce qui est sur cette page. Donc effectivement, on ne met pas d'informations à caractère personnel sur cette page dernière mise à jour. On a également la salle des professeurs et comme son nom l'indique, c'est une salle qui est dédiée aux professeurs, c'est-à-dire que les élèves qui vont se connecter au TwinSpace avec les identifiants et le mot de passe que vous leur aurez attribué, les élèves ne verront pas cette partie salle des profs. Donc ça, c'est un endroit de communication. Il y a Sylvain tout à l'heure qui parlait de la communication entre les partenaires dans un projet. Il y a plusieurs façons de communiquer. En tout cas, le TwinSpace propose un endroit pour les professeurs pour communiquer. Et donc, c'est aussi important, et ça, je voudrais bien insister là-dessus, sur la communication. Quand est-ce qu'on communique et où on communique? Il y a des enseignants qui vont communiquer sur un groupe WhatsApp, il y en a qui vont décider d'utiliser que les mails, et il y a certains qui vont utiliser en plus la salle des profs. Mais c'est important, avec les partenaires du projet, de définir où est-ce qu'on parle. Est-ce que c'est dans la salle des profs ou est-ce que c'est par email? Donc ça, c'est quelque chose à laquelle il faudra prêter attention quand vous allez planifier votre projet sur le comment et où vous communiquez. Les membres fondateurs du projet vont avoir la possibilité d'éditer le titre du TwinSpace et la description du TwinSpace. Donc, je remonte là comme tout à l'heure, quand je suis sur la page d'accueil du TwinSpace, il y a un petit onglet ici avec des outils. Donc là, je peux modifier le titre de mon TwinSpace, je peux changer également la description et si je le souhaite, changer les couleurs du TwinSpace actuel. Possibilité également d'attribuer ici un logo, un avatar pour le projet. Et donc ça, c'est une fois que c'est fait, ne pas oublier bien entendu de cliquer sur enregistrer. Je ne m'attarde pas sur ces parties ici puisque je vais y revenir par la suite, d'ailleurs tout de suite. Donc on a vu la partie membres et je voudrais m'attarder sur les réunions virtuelles. Quand on clique sur réunion virtuelle, en tant que membre fondateur ou membre administrateur, je vais pouvoir organiser une réunion virtuelle. C'est-à-dire que moi, admettons que je crée un projet avec Sylvain, donc on a créé un projet tous les deux, on est tous les deux des fondateurs, nous allons pouvoir mettre en place une visioconférence depuis le TwinSpace. Et pour cela, donc, je vais cliquer sur organiser une réunion virtuelle, je vais lui donner un nom, ici test avec la description, on n'est pas obligé de donner, mais en tout cas, on peut ici l'indiquer. Et je vais sélectionner le nombre de participants. Ça implique nos deux classes, on va dire qu'on est entre 11 et 25 élèves. Je sélectionne la durée, il y a 3 durées possibles, 30 minutes, 1 heure ou 90 minutes. Nous allons sélectionner 1 heure et la date ici, on va la choisir. Nous souhaiterions faire une visioconférence mercredi 26 et donc là, je vais rechercher les créneaux qui sont disponibles pour réserver notre créneau de visioconférence. Nous avons cours à cette heure-là, de 10h30 à 11h30, je sélectionne et j'enregistre. Donc l'événement a été enregistré.
Il faudra juste que les membres enseignants qui auront été invités par la suite dans le projet et qui auront le statut membre, il faudra que ces enseignants s'inscrivent, c'est-à-dire quand ils vont aller dans le TwinSpace, ils vont cliquer sur réunion virtuelle, ils vont cliquer sur le titre de l'événement et ils auront à cet endroit, donc pour les enseignants qui ne sont pas administrateurs, ils vont devoir s'inscrire. Donc c'est juste une simple formalité pour qu'ils puissent assister à la visioconférence le jour où elle a lieu. Donc ça, c'est pour les réunions virtuelles. Donc c'est un outil qui s'appelle Adobe Connect, qui est intégré à la plateforme, donc qui permet de faire du partage d'écran. Il y a un chat. Donc là aussi, sur notre chaîne YouTube eTwinning France, on a un tutoriel qui vous expliquera comment justement créer une visioconférence depuis le TwinSpace, donc tout ce que je viens d'expliquer. Vous avez vu également qu'il y a la chatroom. La chatroom, donc comme son nom l'indique, c'est un lieu où les élèves vont pouvoir discuter, communiquer. Donc là, c'est du synchrone, c'est-à-dire qu'il faut être connecté en même temps pour pouvoir échanger sur ce chat. Donc si je clique dessus, voilà. Donc la discussion, c'est bien marqué qu'elles ne sont pas privées, bien entendu. C'est-à-dire que les élèves, si ils communiquent sur ce canal de discussion, tous les participants, qu'ils soient enseignants, administrateurs, élèves, vont pouvoir avoir accès au chat avec la possibilité, et ça, si je ne me trompe pas, c'est bien indiqué, elles sont conservées, c'est-à-dire que les discussions qui ont lieu dans ce chat sont enregistrées et l'enregistrement est disponible pendant 3 mois. Donc, c'est-à-dire que vous, en tant qu'enseignant, vous pouvez, 3 mois après les échanges qu'ils ont commencé, vous pouvez télécharger l'enregistrement et donc voir ce sur quoi les élèves ont discuté dans le chat. Donc c'est un outil qui peut être utilisé. Maintenant, effectivement, si vous êtes très nombreux dans le projet, ça peut aussi être, de mon point de vue en tout cas, un endroit où la communication est peut-être difficilement lisible. Mais c'est un outil qui est proposé, en tout cas, qui peut être utilisé dans le cadre d'une activité, par exemple, qui nécessite l'utilisation du chat. On a également les forums. Donc là, rien à voir avec les forums partenaires dont on parlait dans eTwinning Live. Les forums ici donc, sont des endroits de discussion asynchrones pour le coup, parce qu'il n'y a pas besoin d'être connecté en même temps pour pouvoir échanger sur ces forums. Mais on peut très bien imaginer l'utilisation de ce forum. Il y a Sylvain tout à l'heure qui donnait l'exemple d'une activité brise-glace sur qui est qui. On peut très bien imaginer un Padlet où on met les photos des élèves, etc. Et sur le forum du TwinSpace, les élèves vont pouvoir dire, moi je pense que la photo numéro 3 s'appelle Frédéric parce que, et voilà. Donc ça peut être un endroit où on peut échanger, voilà, pour telle ou telle activité. Mais ça, c'est à vous après de décider à quel moment vous utilisez ces forums sur le TwinSpace. J'en viens après à une partie importante sur les documents que vous pouvez déposer dans le TwinSpace. Il est possible, donc comme vous voyez ici, je ne sais pas si vous voyez très nettement parce que c'est en jaune, et donc on a la possibilité de déposer des images, on peut déposer des vidéos et des fichiers. Donc si je dépose des images, il va juste falloir que je clique ici sur parcourir, et donc à partir de mon ordinateur, par exemple, je vais pouvoir télécharger une image, donc elle va automatiquement être téléchargée dans ma galerie de documents. Ça peut parfois prendre un peu de temps, avec la possibilité de la supprimer si je le souhaite, ou d'éditer si je veux changer son titre, notamment. Donc là, on a les petites icônes qui peuvent être utiles si on veut changer le titre ou supprimer les images que vous avez téléchargées. On peut également, et ça peut être un bon conseil à vous donner, c'est au fur et à mesure que vous déposez les photos dans l'album du TwinSpace, on peut vite s'y perdre. D'où l'importance et la possibilité, en tout cas, de créer des albums d'images, de façon à pouvoir classer ces images. Et là, je vais faire un test, je vais créer un album. Et ce qui va me permettre, donc par exemple, là, vous voyez que mon album est vide parce que toutes les photos automatiquement ont été classées ici. Mais maintenant, vous avez vu que la photo que j'ai téléchargée tout à l'heure, je veux la mettre dans l'album test séminaire. Je vais cliquer sur la petite icône au milieu ici et je vais demander à l'ajouter à l'album test séminaire. Je fais envoyer.
Donc là, pour l'instant, vous voyez qu'elle n'a pas changé parce que c'est la version de tout le dossier d'image. Mais si je clique sur mon album, sur mon dossier, ma photo a été déplacée dans l'album correspondant. Voilà. Avec la possibilité donc de supprimer, mais ça je l'ai déjà dit. Voilà pour les images. Les images, elles ne doivent pas dépasser la taille, si je ne me trompe, mes collègues me corrigeront parce que ça a changé, on ne doit pas dépasser la taille de 5 mégaoctets pour les images. Donc normalement, ça laisse largement la possibilité de télécharger des photos qui sont assez lourdes, mais il est arrivé effectivement des enseignants qui prenaient des photos avec leur iPhone, où les photos étant des fois de 7 à 8 mégaoctets, où là, effectivement, il fallait les redimensionner pour pouvoir les télécharger dans le TwinSpace. Mais dans 90-95% des cas, les photos peuvent être téléchargées sans avoir besoin d'être redimensionnées. Donc ça, c'est pour les images. Après, on a les vidéos. Les vidéos, donc du coup, peuvent être téléchargées dans le TwinSpace, mais c'est une des particularités, en tout cas sur le TwinSpace tel qu'il existe aujourd'hui. On ne peut pas déposer directement sur le TwinSpace une vidéo. On doit pour cela déposer ces vidéos chez un hébergeur. Alors aujourd'hui, il y a 3 hébergeurs qui permettent de déposer ces vidéos. C'est YouTube, Vimeo et Dailymotion. À l'avenir, ça va changer, mais en tout cas aujourd'hui, jusqu'à présent, pour télécharger les vidéos que vous avez réalisées dans votre projet, il faut les télécharger sur YouTube, Dailymotion ou Vimeo. Alors, il existe des paramètres de partage de ces vidéos. Je parle de ce que je connais de mieux, mais après sur les autres aussi, il y a des paramètres spécifiques. Mais sur la chaîne YouTube, pour partager, déposer ces vidéos sur la chaîne YouTube, donc il faut que vous ayez une chaîne YouTube. Vous devez partager vos vidéos comme étant non répertoriées. Vous ne les mettez pas publiques, bien entendu, parce que si vous mettez vos vidéos publiques sur votre chaîne YouTube, ça veut dire que tout le monde pourra les voir. Mais si vous les mettez non répertoriées, ces vidéos-là ne pourront pas être retrouvées par n'importe quel moteur de recherche. Elles ne pourront être juste partagées sur le TwinSpace. Et là, je vais vous montrer un exemple. Je suis sur la chaîne YouTube. Sur nos tutoriels de la chaîne YouTube, et on parlait tout à l'heure de notre tutoriel sur créer un projet sur eTwinning Live. Donc voilà notre tutoriel et que je voudrais moi intégrer à mon TwinSpace. Je vais faire pause avant que j'entende la musique. C'est très joli. Et je clique sur partager. Alors attendez. Je vais juste stopper la musique parce que j'entends tout. Donc je clique sur partager ici sur mon écran et je vais juste copier le lien. Je clique, je reviens sur mon TwinSpace et je vais cliquer sur ajouter et là je vais coller l'adresse URL de ma vidéo. Et donc automatiquement ma vidéo elle apparaît ici maintenant dans la galerie de vidéos. Avec possibilité, comme pour les images tout à l'heure, de créer un dossier pour catégoriser, pour mettre mes vidéos dans des dossiers afin de les classifier. On peut également changer le titre de la vidéo qu'on a téléchargée si on le souhaite. Vous voyez, on peut changer le titre. Voilà. Et je terminerai sur la partie fichiers. Donc avec là la possibilité de télécharger des fichiers qui fassent jusqu'à 20 mégaoctets. Donc des fichiers PowerPoint, des PDF, des MP3. Ça peut être des PowerPoint également, donc des diaporamas. Donc c'est limité donc à 20 mégaoctets, donc avec la possibilité, je ne vais pas le faire ici, mais pareil en cliquant ici, donc je vais télécharger le fichier que je veux, un document Word ou un document Excel aussi, et mon document apparaîtra ici dans la galerie de documents. Tout comme tout à l'heure, avec la possibilité de créer un dossier pour classer mes documents. Donc ça, c'est pour la partie documents. Après, on va arriver à la partie page. Et là, c'est la partie, c'est le cœur du projet. C'est là où vous allez créer les pages. C'est là où va être le cœur du projet, voir tout ce qui se passe, toutes les activités. On parlait tout à l'heure, effectivement, d'indiquer aux partenaires le calendrier du projet tel qu'il a été imaginé, tel qu'il a été conçu. Donc, effectivement, c'est là le cœur du projet. Donc là, pour l'instant, sur notre TwinSpace de test, il n'y a pas beaucoup de pages. Mais admettons que notre TwinSpace est vide, je vais créer une première page et je vais créer donc du coup une page ici en cliquant sur créer une page. On va mettre séminaire
je clique sur envoyer. Donc ma page, elle apparaît ici. Pour l'instant, ma page, elle est vide. Et d'ailleurs, on me propose d'ajouter du contenu, un Twinboard ou un sondage. Moi, pour l'instant, j'ai envie de rajouter du contenu. Donc, je vais cliquer sur le petit crayon ici, qui apparaît ici à droite, et je descends avec la souris. Et là, je peux soit rajouter du contenu à cette page, donc c'est là que je vais pouvoir intégrer dans ma page les images, les vidéos et les fichiers que j'ai téléchargés tout à l'heure dans ma galerie de documents. Je vais pouvoir ajouter un Twinboard sur cette page. Donc le Twinboard, c'est un Padlet qui est directement intégré au TwinSpace ou au groupe dans lequel vous êtes membre. Donc c'est un mur collaboratif. Et enfin, vous pouvez aussi ajouter un sondage sur cette page. Donc pour l'instant, moi, je vais rajouter du contenu. Et donc va s'ouvrir finalement un peu un éditeur de texte comme dans Word, avec toutes les caractéristiques de Word. Donc si je mets un message, et là, je voudrais intégrer la vidéo que j'ai téléchargée tout à l'heure. Je vais cliquer sur l'onglet ici à droite et les vidéos qui étaient déjà téléchargées, mais celle que j'ai téléchargée tout à l'heure, elle apparaît ici, mon tutoriel là, sur comment créer un projet dans les Tuning Live. Je vais cliquer dessus. Là, pour l'instant, on ne la voit pas, mais on a le code iframe. Et je voudrais aussi, sur une des images que j'ai téléchargées au préalable, je voudrais insérer une image. Donc là, je clique dessus et je vais télécharger l'image que j'ai téléchargée tout à l'heure. Voilà. Et tant qu'à faire, je vais aussi télécharger intégrer un fichier que j'ai téléchargé. Hop, je le mets ici. Donc j'ai terminé, je vais cliquer sur envoyer. Et donc ma page elle apparaît comme ça, avec la vidéo intégrée. Donc si je clique sur ici play, je vais pouvoir voir directement la vidéo que j'ai téléchargée tout à l'heure. L'image que j'ai téléchargée tout à l'heure apparaît ici. Et ici mon document Word qui apparaît, que je peux cliquer dessus, et donc il va se télécharger et s'ouvrir. Donc ça, c'est la possibilité d'ajouter du contenu, du texte, des vidéos, des images et des documents. Maintenant, je voudrais, sur cette page, également rajouter un Twinboard. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai mis mes vidéos, etc., je voudrais rajouter un mur collaboratif. Donc, je vais cliquer ici, sur la gauche, ajouter un Twinboard sur cette page. Et donc, ça se crée. Je vais donner un titre. Présentez-vous. Donc ça, c'est un outil qui peut être utilisé dans le cadre d'une activité brise-glace où on demande aux élèves de se présenter en mettant une image ou une vidéo. Je clique sur envoyer. Et là, ça devrait apparaître. Voilà. Donc le Twinboard est ouvert. Et je vais ajouter un élément. Donc je vais me présenter. Mon titre, c'est Anthony. Il est déjà dans la description. Je vais écrire un petit message. Et j'aimerais bien ajouter une petite image du TwinSpace que j'ai téléchargé. Donc je vais cliquer sur cette image. Je voudrais qu'elle s'intègre dedans. Si elle veut bien. Ou alors celle-là. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas là. Bon, peu importe, sinon je vais une dernière fois, mais si ça marche pas, ça marche pas. Sinon, je peux mettre une vidéo. Donc là, pareil, je marque, par exemple, ma musique favorite. Je vais aller trouver l'adresse URL de la vidéo d'un groupe de musique que j'aime bien pour me présenter. Et donc, je vais mettre le lien et automatiquement, la vidéo apparaîtra dans mon petit message. Ou alors, c'est simplement du texte. Et donc, auquel cas, il y a juste à compléter ici. Voilà. Je clique sur enregistrer. Et donc, vous avez vu, une petite vignette apparaît avec le message. Et si j'avais téléchargé une vidéo ou une image, elle serait apparue ici. Et donc, ça donne un mur collaboratif, un peu comme un Padlet. Je vais aussi, sur cette page, toujours sur cette même page Seminar Tuning, je voudrais rajouter un sondage. Donc, je vais cliquer sur ajouter un sondage sur cette page. Et je vais dire, avez-vous aimé ce séminaire? Réponse. Alors, oui, non. Donc, je vais cliquer sur envoyer et indiquer une valeur. Ah, ok, c'est parce que je n'ai pas vu en question. Bon, c'est pas grave. Je vais supprimer, supprimer. Hop. Hop. Je vais renvoyer. Donc voilà, ça c'est le sondage qui apparaît ici. Et donc les élèves vont pouvoir voter. Si je clique sur oui, je vote. Et donc je vais voir en direct, une fois que j'aurai voté, je verrai le nombre de participants qui ont voté et qu'est-ce qu'ils ont voté.
Donc ça, c'est la possibilité, voilà le contenu qu'on peut mettre dans une page sur un TwinSpace. Maintenant, vous avez la possibilité, je sais pas si je suis dans les temps, je parle, mais je suis dans les temps. Oui, j'ai un tout petit peu dépassé, je vais terminer là-dessus. C'est juste une dernière chose. Il est possible, là, dans mes pages que j'ai créées, donc vous voyez que par défaut, elle est en mode brouillon. C'est-à-dire qu'automatiquement, quand vous allez créer une page sur le TwinSpace, elle ne sera visible que par les enseignants fondateurs, administrateurs du projet. Elle ne sera pas visible par les élèves, tant que la page n'est pas prête à être publiée. Donc là, ma page, elle est créée, j'en suis content, je suis prêt à la publier. Donc dans ce cas-là, je vais descendre en bas de page et je vais ici, dans cette section-ci, qui peut voir cette page? Je vais cliquer sur membres du TwinSpace. Là, vous avez vu pour l'instant, cette page peut être vue juste par moi et les administrateurs, les fondateurs. Donc, je clique sur les membres du TwinSpace et j'enregistre les modifications. Et ce qui permet du coup, ma page, vous voyez, n'apparaît plus maintenant en mode brouillon. Elle est visible par tout le monde sur le TwinSpace, que ce soit par les visiteurs, les parents, mais aussi les élèves. Je termine là-dessus. Vous avez vu qu'il y a ici la possibilité d'activer le tri. J'ai envie de mettre le sondage en tête de page. Donc pour ça, je vais cliquer sur activer le tri. Et là, vous avez vu que je mets 3 sections de ma page avec le sondage, ici le Twinboard, et là le contenu avec mes vidéos, etc. Moi, je voudrais que le sondage apparaisse en tête. Donc je vais changer et les vidéos, etc., le contenu arrive en bas. Donc j'ai modifié, je clique sur j'enlève activer le tri, c'est ça. Et donc automatiquement, vous avez vu que mon sondage il apparaît en tête de page et ma section vidéo, images et documents arrive en bas de page. Je pense, alors on est un peu au-delà du temps, donc j'ai pas envie de m'attarder davantage. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions dans le chat que je ne vois pas, des collègues, ou si vous voulez prendre le micro pour poser des questions, n'hésitez pas. Il n'y a pas de questions écrites dans le chat sur le TwinSpace. Il y avait des questions sur les autorisations à l'image, mais Sylvain y a répondu. Ouais. Il y aurait plein d'autres choses encore à vous montrer sur le TwinSpace. Après, l'objet de cet atelier de plus de 30 minutes non plus n'est pas de vous montrer toutes les fonctionnalités du TwinSpace. Là encore, on le mettra dans le groupe du séminaire, mais la chaîne YouTube eTuning France présente aussi des tutoriels, des tout petits tutoriels pour comment utiliser le TwinSpace, notamment comment inviter ses élèves, comment télécharger des images dans sa galerie de documents. Donc tout ce que je vous ai expliqué un peu en accéléré aujourd'hui, vous le retrouverez de toute façon sur la chaîne YouTube dont on mettra le lien dans le groupe. Donc ça va, s'il n'y a pas de questions, ça veut dire que j'ai été clair alors. Oui. Merci Anthony. Donc je vais pouvoir arrêter le partage dans ce cas-là. Voilà, et donc nous arrivons à la dernière partie de notre webinaire ce soir. Donc nous allons, comme vendredi dernier, partir, quitter WebEx pour se retrouver sur le OneDemi. C'est le même espace, donc c'est le même lien. Je vais vous le remettre dans le chat. L'espace, vous allez voir, est un petit peu différent parce que nous avons créé des espaces selon les thématiques de projet qui ont été évoquées soit lors de la présentation vendredi soir, soit par vous dans vos échanges dans le groupe. Donc, vous pouvez vous regrouper par thématique de projet pour commencer à discuter entre partenaires potentiels sur une thématique qui, a priori, vous réunit. Donc, c'est toujours le même principe de déplacement. Et cette fois, nous avons limité les cercles à 5 personnes. Donc, nous avons limité les cercles volontairement pour, comme on vous disait, de ne pas avoir des groupes de projets trop grands. Alors, ça n'empêche pas, par exemple, si vous êtes une dizaine de personnes intéressées par la même thématique, vous pouvez
très bien travailler sur la même thématique, mais nous vous conseillons de faire 2 groupes ou 3 groupes projets, par exemple. Steven, on est bien d'accord, c'est le même lien que Oui, vendredi, hein? oui, oui, Ouais, je viens de je le vais, mettre. tu as mis, super. Donc le lien a été mis, Sylvain a mis le lien aussi Mm. dans le chat. Donc vous n'avez juste qu'à cliquer sur le lien pour arriver dans l'espace WonderMe. Alors, une fois que vous êtes dans l'espace WonderMe, n'oubliez pas de quitter WebEx parce qu'effectivement, sinon, si on est en train de parler sur WebEx, nous on assure une présence malgré tout si certains ont des questions. Et si vous êtes à la fois sur WebEx et WonderMe, vous allez entendre le son des deux visioconférences. Donc, ça risque d'être assez désagréable pour les oreilles. Voilà, vous pouvez suivre le lien pour se retrouver. N'hésitez pas aussi, si vous n'avez pas forcément une idée encore bien précise de projet, à changer de groupe et de voir ce qui est proposé par les différents groupes. Je voudrais juste poser une question. Est-ce que tout le monde a bien compris là ce qu'on allait faire dans le WonderMe? Juste pour que les choses soient claires et qu'il n'y ait pas de doute. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on doit faire dans la suite? C'est clair? Parfait. Je vais arrêter l'enregistrement.